Bonjour à tous, moi c'est Anouchka Mikolbam, présidente de Diaspora Invest Gabon. Je vais vous donner quelques petits conseils, deux petits conseils aujourd'hui. Donc, le premier conseil que je tiens à vous partager, je vais faire ça en deux vidéos. Ça risque d'être long, bien je vais voir. Donc, le premier conseil que je tiens à partager à la diaspora qui veut venir entreprendre au Gabon, qui veut venir investir au Gabon, c'est de faire attention à quelque chose souvent qu'on ne fait pas attention. C'est que quand on vient, souvent, généralement, on passe par nos familles, on demande à nos familles de gérer nos activités. Par exemple, je prends un exemple tout bête, tu viens ouvrir un bar au pays, tu prends ta cousine, tu dis de gérer. Tu viens ouvrir une agence de voyage, tu prends tel pour gérer. Mais derrière, ce qu'on ne fait souvent pas attention, c'est que derrière la gestion qu'on voit, il y a une charge mentale. Gérer une entreprise, il y a une charge mentale, oui, qu'on laisse souvent aux personnes à qui on demande de gérer les choses. Par exemple, je prends le cas d'un bar, un exemple tout simple. Tu demandes à quelqu'un de gérer un bar, tu vas juste voir l'aspect, il va acheter la boisson, il va servir les clients, après il met l'argent dans le compte, il nettoie les tables, il nettoie, voilà, c'est ce qu'on voit. Mais il y a une charge mentale qui est là, qui fait que il ne faut pas déposer la charge mentale là sur les gens qui gèrent vos activités au pays. Dites-leur de faire ce qu'ils ont à faire, le travail, et alléger au maximum le travail des gens. Alléger. Faites en sorte qu'ils n'aient pas de charge mentale. Parfois, on oublie ça. On oublie. Je prends le cas, par exemple, d'un Gabonais que j'ai vu là. Ici, il a des activités, il voyage tout le temps. Il laisse son neveu, ses nièces gérer son établissement. Et parfois, le gars est convoqué, il reçoit des convocations, parfois d'aller au tribunal, d'aller à tel endroit, parfois des choses compliquées, et c'est son neveu qui gère ça, qui est obligé de se présenter au commissariat, de se présenter au tribunal, de se présenter dans des choses, voilà. Ça fait une chose, alors que lui, il est juste là pour gérer l'établissement, veiller à la propriété, accueillir la clientèle. Il se retrouve maintenant dans les tribunaux. Et quand tu vois le gars, il dit s'en fout, il est dépassé. Et le truc, c'est que quand il appelle, la personne, le responsable lui-même ne répond pas tellement, lui aussi, il est dépassé, tout ça. Donc, veillez vraiment, faites attention souvent à ça. Parce que derrière la gestion d'une entreprise, il y a une charge mentale. Une charge mentale qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier. Et il faut faire en sorte que vous-même vous gériez aussi, vous allégez la charge, cette charge mentale-là. C'est pour ça qu'on fait souvent les choses au pays, on voit que du jour au lendemain, les gens abandonnent. On confie quelque chose à quelqu'un, la personne abandonne. Donc bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles ils abandonnent toujours. Hein. Voilà, même si on met tout en place, voilà, certains vont toujours s'arranger à abandonner. Mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de charge, trop de charge mentale, trop de travail, alléger le travail. La charge mentale, par exemple, s'il y a un problème, c'est pour ça qu'il faut avoir des relations. Des relations, il faut mettre en place des structures qui sont capables de gérer des choses. Par exemple, dès qu'un problème arrive, tu appelles telle personne, au lieu d'appeler la personne que tu as laissée pour gérer ton entreprise, tu appelles un contact de prendre en place le dossier. Si on te dit, bon, le gérant, le propriétaire même de l'entreprise, on t'appelle au tribunal. Il y a un problème qui arrive, on t'appelle au tribunal. Au lieu que c'est la personne que tu as laissé gérer ton établissement, aller au tribunal, se faire menacer là-bas, tu envoies quelqu'un d'autre. Tu envoies quelqu'un d'autre gérer ça, qui n'est pas cette charge mentale. Tu vois, donc c'est des choses vraiment à faire attention. Vraiment, vraiment à faire attention. De ne pas charger les gens. Et puis quand on donne les tâches, il faut faire les tâches. Il faut réduire les tâches des gens. Tu vois, non. Parfois, quand on est loin, on voit les choses d'une certaine manière. Par exemple, tu vas dire à quelqu'un, va faire telle chose, telle action.
Or, entre là où il est et là où il va aller faire l'action, il y a beaucoup d'obstacles au milieu on n'imagine pas. Voyez. Donc, il faut alléger. C'est un pays tellement de difficultés qu'il faut alléger le travail. Hein? Faut pas, souvent, je dis toujours, il ne faut jamais mettre une seule personne. Même si tu as une petite entreprise, il faut toujours mettre 2 personnes. Donc, une entreprise va permettre de supporter 2 personnes au moins, qui peut tenir avec 2 personnes au moins. Il ne faut pas laisser une personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses que tu n'imagines même pas. Quelqu'un peut être là alors qu'il doit juste se lever le matin, accueillir les clients et puis répondre aux appels. Il se retrouve maintenant à se disputer avec les voisins, à aller régler les problèmes, je ne sais, des problèmes voilà, beaucoup de choses. Voilà. Donc, veillez à ça, à alléger les charges pour que les gens n'aient pas trop de pression. C'est-à-dire que quand ils viennent, si vous avez pris quelqu'un, par exemple, pour faire du secrétariat, faites en sorte qu'elle fasse que du secrétariat. Si vous avez fait en sorte que quelqu'un gère, et dans la gestion, il doit faire ça. Faut pas veiller, vraiment, veiller. Moi-même, je me mets même dedans. Veillons à ce qu'il n'y a pas trop de charges. Quand il y a des problèmes arrivent, toi-même, tu prends en charge ces problèmes-là, tu alertes tes contacts ou bien d'autres personnes qui vont gérer ça. Donc, c'est le conseil que je tiens à vous partager, d'alléger les gens. Déjà, ils n'aiment pas beaucoup travailler ici. Si vous leur donnez encore beaucoup de travail, c'est mort. Donc, allégez les gens. Faites attention aux tâches que vous confiez aux gens. Faites attention. Quelqu'un fait quelque chose. Après, il doit encore faire, s'il doit faire cela, il doit faire cela. Ils s'épuisent avec le soleil, là, tout ça. Ils s'épuisent. Après, ils finissent par zapper votre activité.